Alors aujourd'hui, je vais lire le psaume 1, le premier psaume. Vous savez que, peut-être que vous ne savez pas, que Martin Luther, le réformateur protestant, le premier, a dit que le livre des psaumes était comme une Bible miniature, une petite Bible. Et quand on ouvre le livre des psaumes, on tombe évidemment sur le premier psaume, le psaume 1, et le premier mot du premier psaume, c'est « heureux ». Heureux. Voilà. Et comme ça, quand on ouvre ça, on est prévenu, le thème, c'est le bonheur. Donc on va lire ce psaume 1 aujourd'hui. Et en fait, je trouve que le bonheur, c'est un peu le thème de notre vie. Hein, c'est pas seulement le thème des psaumes, mais c'est aussi le thème de notre vie un petit peu. La poursuite du bonheur, en tout cas, avec Will Smith. Et alors, on a tellement soif de bonheur, en fait, qu'on est presque prêt à tout pour être heureux. Presque. Pour être heureux. Du coup, voilà, quoi que ce soit dont on attend le bonheur, ça devient un peu comme un Dieu pour nous. On veut tellement être heureux que si on croit qu'une chose va nous rendre heureux, on va vivre pour elle. Toute notre énergie, toute notre concentration, toutes nos forces vont être tendues vers cette chose-là qui doit nous apporter ce dont on a le plus besoin, de bonheur. Hein? Est-ce que je crois que l'argent va me rendre heureux? Eh bien, alors, je vais vivre pour l'argent. L'argent va motiver toutes mes décisions, tous mes gestes, et je serai prêt à tous les sacrifices pour de l'argent parce que c'est ça qui va me rendre heureux. Et l'argent va devenir comme mon Dieu. L'argent, c'est un faux Dieu du coup, et donc ce sera mon idole. Est-ce que je dépends du divertissement pour trouver la paix? Alors le divertissement deviendra mon idole. L'accomplissement d'une grande mission va déterminer à mes yeux si j'ai réussi ou pas ma vie. Alors cette mission, elle va devenir le Dieu qui dirige ma vie, et ainsi de suite. Et donc pendant ce temps de carême, juste avant Pâques, on s'est donné pour objectif ensemble de détrôner quelques-unes des idoles de notre vie. Et on en a plein. Calvin dit que notre cœur est une fabrique d'idoles. Tous les jours, on en invente une nouvelle cause d'espérance, une nouvelle raison pour vivre, de tout sacrifier, un nouveau Dieu. Et donc, parce qu'on veut les détrôner parce que si elles nous promettent le bonheur, elles déçoivent toujours. Et donc, là, on est dans le 3e dimanche sur ce thème, sur le thème qu'on a appelé « Mon précieux », pour en finir avec quelques-unes de nos idoles. Et aujourd'hui, je voudrais parler de nos précieuses, tellement précieuses, relations. On est presque tous d'accord, parce que l'argent, c'est évident. Ah oui, l'argent ne fait pas le bonheur. Ah, ton Dieu, c'est l'argent. On le voit direct. On nous croit, en tout cas, on se croit à l'abri. Mais je crois qu'on est presque tous d'accord pour dire que le bonheur est dans les relations, dans le fait d'être aimé, d'aimer en retour, d'être accepté, d'exister pour quelqu'un, etc. Encore plus aujourd'hui, à un âge de distanciation, à un âge de la solitude, à un âge aussi de nouvelles formes de relations, par les réseaux sociaux, par Internet, par les applications, etc. On est tellement sous-alimenté en fait en relations, et elles sont tellement vitales pour nous qu'on a facilement tendance à faire de nos relations avec nos proches ou les moins proches une idole. Le fait de ne pas être seul, surtout pas être seul. Ou notre fidélité à notre entourage, que ce soit nos amis, nos vieux amis, nos amis d'enfance, notre famille, nos milieux d'origine, ou notre appartenance à telle communauté, peut-être qu'on ne connaît pas, mais qu'on fréquente sur Internet. Le fait de vivre une relation amoureuse. Nos relations font et défont notre bonheur. Et le psaume 1, quand il parle de bonheur, il présente une alternative. D'où viendra notre bonheur? De quelle approbation? De quelle relation? Et ce qui est intéressant, c'est que le mot « heureux » dans ce psaume est le premier mot, juste avant le mot « homme ». Le bonheur nous précède. Le bonheur nous précède. Heureux, c'est un point de départ. C'est une origine en Dieu. Ce n'est pas quelque chose à conquérir. C'est quelque chose à découvrir en Dieu. Et en fait,
Vous verrez, donc je vais lire le psaume là, et vous verrez que ça commence par heureux, et puis après ça parle de comment gâcher ce bonheur. Voilà. Et donc notre travail, c'est juste pas gâcher ce bonheur qui nous est donné. Donc je vais lire le psaume 1. Heureux l'homme qui ne suit pas les projets des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs et qui ne s'assied pas parmi les insolents, mais qui trouve son plaisir dans la loi du Seigneur et qui redit sa loi nuit et jour. Il est comme un arbre planté près des eaux, près des canaux d'irrigation, qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme de la paille que le vent emporte. C'est pourquoi les méchants ne tiendront pas debout au jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des méchants se perd. Amen. Voilà, donc le livre des psaumes commence en disant en gros « Heureux l'homme qui ne fréquente pas n'importe qui ». Heureux l'homme qui ne fréquente pas n'importe qui. C'est la première manière de se pourrir la vie, c'est d'entretenir des relations qui nous font du mal. C'est choquant peut-être. Je trouve ça un peu choquant. Personnellement, j'ai du mal avec ce genre de discours qui, à première vue, n'est pas du tout aimant. Mais à première vue seulement. Voilà, à première vue seulement. Pour le psalmiste, dire ça, ce n'est pas une espèce de dogmatisme ou de moralisme. Hein? En Israël, le sage, ce n'est pas quelqu'un qui va donner la morale. C'est un observateur. Il regarde les gens vivre et il constate ce que leur mode de vie produit, concrètement, en termes de réussite et d'échec. Il est pragmatique, il observe et il constate, et son but, c'est cultiver l'art de bien mener sa vie, cultiver l'art du bonheur. Et la première leçon du sage, qui a écrit ce psaume-là, c'est de dire « Heureux l'homme qui ne fait pas n'importe quoi avec n'importe qui ». Par 3 fois et de manière progressive, le psalmiste dit « Heureux l'homme qui ne marche pas avec le méchant, qui ne s'arrête pas avec le pécheur et qui ne s'assied pas avec le moqueur. » Marcher, s'arrêter, s'asseoir. C'est progressif. Il y a comme une espèce de spirale négative qui nous entraîne si on ne fait pas attention. Petite médisance, petite fraude, petits égoïsmes du quotidien nous semblent sans conséquence, mais le psaume nous prévient. Celui qui commence à marcher avec le méchant finira très bientôt par s'arrêter avec lui, c'est-à-dire à s'habituer à sa présence et à son comportement. Et pour finir, eh bien, il s'assoira avec lui, c'est-à-dire qu'il deviendra comme lui. On les confondra. À fréquenter le mal, on met le doigt dans un engrenage qui finit par nous engloutir. Quand on marche avec le méchant, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on perturbe la boussole de notre conscience. On dérègle notre sens de la justice. Et c'est comme, notre conscience, elle est comme ça, en fait. Elle s'adapte très vite à notre environnement. À force de côtoyer l'injustice, la conscience, elle s'émousse au point de ne plus s'alarmer, de ne plus considérer l'injustice comme injuste, au point de l'intégrer comme étant la normalité. Et ça ne concerne pas que les autres. Parce que c'est facile de dire des autres, eh bien, qu'ils ont été pourris par leur environnement. Hein, on dit ça facilement des politiciens, c'est facile. Impossible d'être politicien honnête, on se laisse forcément pourrir par les autres, ou de ceux qui traînent dans les halls, enfin, je ne sais pas. Mais en fait, je crois que c'est nous tous, malheureusement, si on réfléchit un petit peu, on va vite trouver 2 ou 3 domaines de notre vie où on fait des concessions, où on hésite encore, on n'a pas décidé, on hésite encore à vraiment suivre notre conscience, à vraiment suivre ce qu'on pense que Dieu veut de nous, où on se demande si la facture à payer ne serait pas un peu trop élevée si on commençait vraiment à suivre ce qu'on sait que Dieu veut de nous. Le psalmiste pose alors ce verdict. Il dit « Cet homme sera emporté par le vent » ou encore « Son chemin ne mène nulle part ». Sa vie est marquée par l'absurde.
notre vie est dangereusement marquée par l'absurde quand on vit pour l'approbation de notre entourage au lieu de vivre sous le regard de Dieu. On pleure devant notre télévision, devant l'absurdité de vie détruite par le harcèlement en ligne ou par l'absurdité de phénomènes de groupe qui poussent des jeunes à faire n'importe quoi. Mais comme c'est absurde aussi de voir à quel point notre désir de plaire nous façonne, nous. Comment on vit pour être intégré, pour ressembler, pour être aimé. Notre peur d'être seul nous pousse parfois au plus grand sacrifice. C'est pour certains couples aussi. Elle nous pousse même à humilier Dieu. Quand on va jusqu'à le mettre derrière tous nos amis, et même derrière nos amis fictifs, vous savez, ce qu'on retrouve tous les soirs dans notre série télévisée qu'on prend pour notre famille. Jésus a dit, quand il enseignait sur la montagne, il a dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les gens pour être vus par eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. » Il mettait à ce moment-là le doigt sur le même dilemme qui traverse les époques. Vivre pour l'approbation des gens ou bien vivre pour Dieu. Voilà. Mais tout ça, c'est un vaste sujet. Comment on va faire pour s'assurer de ne pas vivre pour les hommes, mais d'être bien en train de vivre pour Dieu, de vivre par Dieu? La première chose très pratique que le psaume souligne, c'est se concentrer sur qui on est, avant de se concentrer sur de quoi on a l'air ou sur ce qu'on fait. Être plutôt que faire, ou plutôt que paraître. L'homme qui gâche son bonheur dans le psaume, je ne sais pas si vous l'avez vu, il fait plein de choses. Il suit, il marche, il s'assied. L'homme heureux, lui, au contraire, ce qui le caractérise, ce n'est pas ce qu'il va faire, mais c'est ce qu'il va être. L'homme heureux est l'homme qui est, dit le psaume. Heureux l'homme qui est comme un arbre planté près des canaux d'irrigation. Il oppose deux logiques, le faire et le être. Et d'ailleurs, cette opposition va avec une autre opposition que vous avez peut-être repérée. L'homme caractérisé par le faire est emporté par le vent, tandis que l'homme caractérisé par l'être, lui, il est comparé à un arbre qui est enraciné. C'est-à-dire que l'homme heureux est un homme enraciné, ancré. Il a des racines qui s'enfoncent aussi profondément qu'il le faut pour rejoindre l'eau vive. Et justement, les racines, c'est ce qu'on ne voit pas. C'est l'intériorité de l'homme. C'est la partie vivante de nous qui est inaccessible aux autres. C'est ce qui échappe à leur jugement, à leur approbation ou à leur désapprobation. Les racines nous parlent d'une vie souterraine, d'une vie secrète. L'homme qui médite la parole de Dieu jour et nuit est semblable à cet arbre. Et la parole est la sève qui le fait vivre. D'ailleurs, c'est un thème qui parcourt absolument tout le livre des psaumes. Se laisser habiter par la parole de Dieu au point qu'elle devienne comme le sang dans nos veines, comme la sève pour l'arbre, comme la source de vie pour nous. C'est parce que l'homme est enraciné qu'il tient debout au jour de la tempête. Donc le premier secret pour s'assurer que nous ne faisons pas de nos relations une idole, c'est d'arrêter notre course et tous les jours apprendre à être. Juste être. Faire grandir notre enracinement dans l'amour de Dieu. Alors ceux qui ont une maison pleine savent combien c'est difficile de faire ça. Mais ce qui est bizarre, c'est que même ceux qui habitent tout seuls disent que c'est très compliqué de réserver un temps tous les jours où on est devant le regard de personne, sauf Dieu, à l'écoute de ce que lui a à nous dire. C'est difficile et pourtant, connaître Dieu, c'est se découvrir soi-même dans son regard. Et son regard, il est plein de grâce et il est plein de force. Savoir qui on est sous son regard, c'est ça qui nous donne l'assurance et qui nous libère de la peur. Être libéré de la peur, c'est essentiel. Ne pas avoir peur d'être seul. Ne pas avoir peur d'être seul, c'est le deuxième secret que ce psaume nous donne aujourd'hui. Parce qu'après l'opposition entre faire et être, l'autre opposition,
qui apparaît dans le psaume 1, c'est celle du pluriel et du singulier. De manière assez surprenante, ou pas surprenante du tout, je ne sais pas selon ce que vous pensez, dans le psaume, c'est le groupe qui rend malheureux. Il est parlé des méchants, au pluriel, des moqueurs et des pécheurs, comme si la loi du groupe devait inévitablement s'imposer sur notre vie. Vous connaissez l'expression, voilà, puisque tout le monde le fait, eh bien moi je vais faire pareil. En rupture avec les modes, avec les pressions des majorités, le psalmiste nous dit que l'homme heureux est celui qui suit son chemin, qui creuse son sillon, qui suit son cap. C'est le seul qui est au singulier. L'homme heureux, c'est « il est ». Les autres, c'est « eux », un groupe informe. Là, c'est « lui », « il est ». Résister à la loi du nombre, c'est faire un choix personnel. C'est suivre un chemin qui peut parfois être solitaire. C'est assumer de se démarquer. C'est répondre pour soi plutôt que de se cacher derrière les choix que les autres font. C'est avoir un comportement responsable. Mais ce n'est pas forcément se replier sur soi. C'est ça qui exprime l'image de l'arbre. Un arbre, pour les peuples de la Bible, comme pour tous les peuples de pays arides, c'est un lieu de rencontre, c'est un lieu de parole, c'est un lieu de rassemblement. En plus, le texte il dit que le feuillage de cet arbre, il est toujours vert et que cet arbre, il donne des fruits à sa saison. L'homme heureux, eh bien, un homme qui est singulier par opposition au groupe de méchants, mais c'est aussi un homme qui est comme un arbre, qui attire à lui, auprès duquel les gens vont trouver de l'ombre, du repos, de la fraîcheur, auprès duquel ceux qui ont faim vont trouver de la nourriture. Cet homme-là, il est une bénédiction pour beaucoup. Quel message pour nous tous aujourd'hui? On veut tous être conformes, on veut être normal, pas sortir du lot, répondre à ce que le groupe attend de nous. Mais le psaume nous rappelle que ceux qui nous entourent ont surtout besoin que nous soyons ce que Dieu nous a donné d'être. Et la plupart du temps, eh bien, ça va impliquer de faire quelque chose, de dire quelque chose, d'avoir une attitude que personne autour de nous n'a. Oser une parole folle, un geste surprenant, oser s'exprimer, s'exposer, être des témoins de Jésus, donc être des gens qui dérangent un peu, forcément. Mais c'est comme ça que nous serons des personnes accueillantes pour tous ceux qui sont fatigués de la vie et de ses épreuves. Dans le psaume, l'homme heureux est singulier. Il est à côté du groupe des méchants. N'ayons pas peur d'être seuls. Si on a peur d'être seul ou d'être rejeté, on risque simplement de continuer à nous fondre sans cesse dans la masse, là où il n'y a rien de vraiment épanouissant, ni pour nous, ni pour les autres à travers nous. Et la dernière opposition du psaume 1, et en fait celle-ci d'ailleurs, c'est le choix entre le jugement des hommes et le jugement de Dieu. C'est le troisième point pour s'assurer que nos précieuses relations arrêtent d'être des idoles pour nous, des idoles qui nous détruisent. Le premier point, c'était être plus que faire. Le deuxième, c'était ne pas avoir peur d'être seul. Et le troisième, c'est savoir qui a vraiment l'autorité pour nous juger. Et je voudrais terminer sur le jugement parce que c'est la clé. Vous avez remarqué comme la dernière phrase du psaume est tournée bizarrement, de manière un peu surprenante. Si on fait un peu attention, on peut être surpris. Parce qu'il dit « Le Seigneur connaît le chemin du juste ». Et en fait, ce qui aurait été plus logique, à mon avis, ça aurait été de dire, plus naturel, ça aurait été de dire « Le juste connaît le chemin du Seigneur ». Et c'est pour ça qu'il est juste, parce qu'il connaît le chemin du Seigneur et il le suit. Mais là, ce n'est pas le cas. Et d'ailleurs, ce n'est vraiment pas le cas, parce qu'on ne connaît pas toujours le chemin du Seigneur et quel choix faire. On est souvent perplexe devant le chemin à suivre, les attitudes à avoir. Ce n'est pas parce qu'on connaît bien la Bible, qu'on prie beaucoup, qu'on ne doit pas nous-mêmes faire des choix, prendre de risques de se tromper et assumer si on se trompe, etc. Mais la bonne nouvelle, c'est que le psalmiste
Il n'insiste pas tant sur le fait que nous aurions dû connaître le chemin du Seigneur, il insiste sur le fait que le Seigneur ne cesse pas de nous connaître. Quel que soit le chemin qu'on prend, il ne cesse pas de nous connaître. Ce n'est pas parce qu'on se trompe que c'est la fin de notre route avec Dieu. Au contraire, Dieu est toujours prêt à renouveler son amour. Quel que soit le chemin. On ne sait pas ce qui nous attend demain. Est-ce que la crise dans laquelle on est, elle est passagère ou est-ce que c'est ça notre futur? Est-ce que tel espoir personnel sera comblé ou est-ce qu'il sera déçu? Est-ce que c'est la maladie ou bien la santé qui m'attend demain? On ne sait pas, mais on sait que rien de tout ça ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu par Jésus-Christ. Rien de tout ça ne peut nous éloigner de l'amour de Dieu. Car le Seigneur connaît la voie des justes, mais la voie des méchants se perd. Son amour nous comble et la sécurité de son alliance fait qu'on est toujours confiant. Elle nous rend forts. Car le Seigneur connaît la voie des justes. Quand on dit ça, on peut aussi se demander, est-ce que le juste, c'est moi? Qui sont les justes et qui sont les méchants là-dedans? Est-ce que Dieu connaît ma voie à moi? Ou bien est-ce que je suis en train de me perdre? Parce que c'est la voie des justes qu'il connaît. La Bible nous dit que tous les hommes ont été créés avec bonheur et pour le bonheur. Mais qu'on a tous réussi l'exploit de gâcher ce bonheur-là, qui était offert en Dieu. À vouloir vivre seul, indépendamment de lui, loin de lui, on a réussi à nous séparer de ce bonheur-là. Les méchants ici, ce n'est pas les autres. Les méchants, ce n'est pas les autres. C'est aussi les autres, mais c'est nous. On croit toujours qu'on est différent, qu'on fait exception. Les méchants, c'est nous aussi. Un seul est juste et c'est Jésus. Il est Dieu fait homme, il est Dieu venu sur terre pour nous sauver. Et le jugement de Dieu que les méchants devraient redouter, celui devant lequel ils ne tiendront pas debout, dit le psaume, eh bien c'est Jésus qui l'a subi à notre place, pour nos fautes et nos trahisons. Qui sont les justes? Jésus est le juste. Il est le juste dont le psaume parle. Il est cet arbre qui nous donne son ombre et ses fruits. Et Jésus, le juste, le parfait, a dit à ses disciples, dans l'évangile de Jean, on peut le lire, « Restez attachés à moi, comme moi je reste attaché à vous. Une branche ne peut pas donner du fruit toute seule, elle doit rester sur la vigne. Par la foi, il nous intègre à sa justice, il nous intègre à lui. Par la foi, on devient une branche de son arbre, unie à lui, et par lui, unie aux autres branches aussi. Demeurons attachés à Jésus-Christ, et nous saurons être avant de faire. Nous saurons ne pas avoir peur d'être seuls, et nous saurons qu'il est le seul à avoir l'autorité de nous juger. Demeurons attachés à Jésus, et nos relations ne seront plus jamais des prisons, elles seront des lieux de bonheur, d'épanouissement, pour nous et pour les autres à travers nous.